Et bonsoir. Pour l'occasion d'inaugurer cette chaîne, je vous propose ce soir une petite partie de Bob l'éponge Super Sponge. Sorti, je crois, sur Game Boy Advance en 2011, un des premiers jeux sortis sur cette console. Et c'est d'ailleurs le premier jeu auquel j'aurais joué en tant qu'enfant, donc c'est un jeu qui marque mon enfance et que j'ai envie de partager un peu avec vous. Donc, sans trop s'attarder dessus, je vais commencer la partie. Nos amis nous interpellent de quelque chose. Je vous mettrai au courant en bref, Bob l'éponge doit parcourir le Bikini Bottom, tous les quartiers quoi, pour trouver des objets, en échange de quoi tous ses amis viendront à la fête d'anniversaire de Patrick. C'est très sympa ce que notre ami fait pour Patrick. Il y a très peu d'amis qui iraient jusque là, je crois. De nos jours, l'amitié c'est quelque chose qui s'estompe un peu. Mais je ne veux pas être pessimiste. Donc, il n'y a pas trop à dire là-dessus à propos de ce jeu. On parcourt les niveaux de gauche en droite, on récupère des petits items, des slips qui nous régénèrent notre jauge de vie et enfin qui nous donnent des vies supplémentaires et des fast-food qui régénèrent notre vie et enfin des spatules qui ne font que dalle, ils sont juste là pour des décorations. Apparemment quelque chose se passe quand on récupère tous les spatules d'un niveau donné, mais je n'ai jamais rien vu se passer, donc ce sont franchement inutiles et on peut zapper quoi. Ce n'est pas le tout premier jeu basé sur Bob l'éponge. Je me rappelle bien que juste à la fin de cycle de vie du premier Game Boy, il y avait le Search for the Lost Spatule, la recherche pour le spatule perdu, qui était vachement plus simple, le décor plus fade que celui-ci. Ça c'était, ce jeu-ci c'était vraiment un coup en avance niveau technologie. On voit très vite la différence avec les consoles précédentes quoi. On voit plein de couleurs, de profondeur, de décor qui n'existe pas dans aucun jeu sur Game Boy normal. Donc, j'étais comme hypnotisé en le regardant à l'époque. Je me disais oh waouh, je savais pas que la technologie était avancée à tel point que on peut faire une chose pareille. Donc c'était vraiment époustouflant pour moi et ça me l'est toujours. Même si nous avons fait un sacré avancée en technologie depuis l'époque. Je également sur DS et j'ai touché à tous les consoles les plus modernes, mais je reste quand même, il reste encore un endroit dans mon cœur pour les jeux sur Game Boy Advance parce que je croyais que c'était vraiment le seul console de temps moderne entre guillemets. Ça était sorti avant ou au moins dans la même génération que les Xbox premier et le PS2, donc vraiment le premier console moderne réaliser un tel chef-d'œuvre pour la main, pour handheld, était vraiment quelque chose de bien. Je ne sais pas pourquoi je prends la peine de récupérer ce spatule alors que je viens de dire que c'est inutile. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mon premier let's play. J'ai galéré franchement à bien paramétrer mes logiciels et mon matériel pour rendre un bon produit. Tout d'abord, ma voix était trop si lente et si j'augmentais le son sur mon ordinateur, ça augmentait également le son dans l'ordinateur et donc ça n'améliorait pas les choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver un moyen de séparer le son
du console, de l'émulateur de Fraps, du son de ma voix, et je n'y suis pas parvenu jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'il suffit de baisser, qu'il y a la possibilité dans Visual Boy Advance et mon émulateur de modifier le son sans que l'on touche au son de l'ordinateur. Donc ça j'ai fait, et je crois que j'ai enfin bien calibré pour que l'on entende bien ma voix, tout en gardant un peu de son du jeu sans lequel ce let's play serait plutôt fade. Donc je suis très contente d'avoir enfin trouvé le bon paramétrage pour continuer à développer cette chaîne. Tous les autres let's players sur YouTube font que le processus a l'air très facile, mais ce n'est pas le cas du tout. Il faut avoir, par exemple, pour ce faire, j'ai dû commander comme cadeau de Noël un micro-casque, parce que au début, l'année dernière, j'ai essayé de faire un let's play, monter une chaîne de let's play, et je n'avais qu'un petit micro tout pourri qui était inclus avec mon ordinateur quand je l'ai acheté, et c'était vraiment l'un des micros utilisés par les présentateurs, donc de très mauvaise qualité, et tout le monde sur internet préconise le micro-casque. Donc je l'ai demandé, et le Père Noël était bienveillant et m'a donné, donc et je suis très content. La qualité de ma voix est superbe. J'ai la possibilité d'annuler les effets de bruit alentour pour qu'il n'y a pas de bruit statique dans l'enregistrement, et ça j'apprécie. À part ça, je suis content, quoi. C'est pas parfait. Je ne peux pas me permettre un système professionnel, quoi, mais ça suffit pour ce que j'entends faire, ça suffit. Niveau organisation, développement de la chaîne, je vais commencer tout d'abord avec des jeux 2D auxquels j'aurais joué en tant qu'enfant, afin de réveiller quelques souvenirs ensevelis dans mon fort intérieur, et aussi pour vérifier que mon ordinateur puisse bien traiter ses données, dispose de puissance pour bien faire des let's play, parce que ça prend de mémoire quand même, et je ne peux pas vraiment te pousser à bout mon ordinateur, quoi. Oui, à part ça, si vous avez des conseils pour des jeux qui n'ont pas été résumés par d'autres let's players que vous avez envie de voir, peut-être que je peux m'arranger pour que ça arrive. Je ne fais aucune garantie, ça dépend de disponibilité des fichiers à télécharger et tout ça, mais que je ne peux pas trop élaborer sur YouTube, tout quoi, parce que je frôle un peu dans l'illégalité, je crois. Mais si vous avez des demandes, des envies, dites-le-moi. Mettez des commentaires pour suggérer comment je pourrais améliorer la chaîne, ma performance, tout ça. Parce que vraiment je suis ingénieux, je suis un vrai débutante. Et j'espère que je m'améliorerai tout au long de ma présence sur YouTube. Retournons un peu à ce jeu-ci. Le premier mot consistait à des endroits habituels fréquentés par l'éponge dans la série. Maintenant, on est dans une espèce de grotte qui n'a pas figuré dans aucun épisode de la série, du moins pas jusqu'à la troisième saison, à quel moment ce jeu aurait été sorti. Donc ça veut dire que, alors que la plupart des niveaux sont basés sur des épisodes, sur les décors trouvés dans la série, les développeurs ont pu se donner un peu de licence créative pour
ça ne se dit pas en français, hein. Licence créative, ça ne veut rien dire. On peut, comment dire, exercer leur créativité un peu en ajoutant leurs propres environnements. Ah, c'était trop... Les hitbox de ces ennemis sont vraiment abusés, quoi. Et bref, on descend dans une grotte et... Plankton, notre profondeur, nous tend des pièges. Mais il n'y a rien que l'on ne peut pas esquiver avec un peu de bons réflexes. Ce jeu est vraiment axé aux débutants, surtout aux enthousiastes de la série Bob l'éponge, mais pas forcément aux adeptes des jeux vidéo, parce que c'est un jeu qui se joue très facilement. Les ennemis sont abordables, les niveaux sont linéaires, donc pas la possibilité de se perdre. On a des vies illimitées, d'où l'inutilité de mettre des slips qui nous donnent des vies supplémentaires, parce que franchement ça fait rien, tout comme les spatules. Donc c'est vraiment un jeu pour les enfants, pour les débutants, mais ça peut être fun à tous les âges, parce que tout comme pour moi ça pourrait évoquer plein de souvenirs. Ça c'était la seule apparition de la version miniature du vilain, le Dirty Bubble, le vilain de Merryman et Barnacle Boy, en version miniature bien sûr. Je théorise c'est peut-être un autre piège de Plankton, mais il ne fait pas trop de dégâts, il suffit de se démener, s'agiter, il crève. Pas trop de problème. Mais ça, ces machins-là, ces petites espèces de corail qui lancent des... je sais quoi, des billes, sont très difficiles à éviter. Ils tombent un peu partout et le hitbox est 3 fois de propre taille, donc c'est un peu abusé, mais c'est ça. Alors là, le champ de lave, c'est le seul niveau qui peut être dur dans ce jeu, pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est comme une dédale. Là-dedans, il y a plein de chemins qui mènent un peu partout, mais seulement un d'entre eux est le bon. Et la solution, on se dit, bon, c'est pas par là, on se tuerait en passant par là. Mais non, on passe véritablement par là. Ça peut cheater, parce que normalement, ceux d'entre nous qui sont habitués aux présentations des mondes dans les jeux vidéo, normalement, quand il y a une abîme, ça veut dire qu'on meurrait en passant par là. Mais non, ce n'est pas le cas. Et ici, il y a un petit éventail de poteaux, et il faut bien gérer son saut ici avant de se mettre parfaitement au milieu, parce que les hitbox des flammes est immense et le moindre dérivation du centre du poteau fera que vous serez propulsé dans la lave. Et franchement, je galère dessus. Quand j'étais petit, j'ai passé des jours à dépasser tout simplement cet endroit-là. Deuxième boss final. Vous remarquez, vous l'avez peut-être déjà fait, mais les boss finales sont des blagues, sont aussi faciles que les ennemis eux-mêmes. Il n'y a pas trop de challenge. Parce que lui, il fait toujours la même attaque, il se fonce contre nous, et on riposte. Par exemple, Einstein a dit que la définition de l'insanité, c'est de faire la même chose à plusieurs reprises en s'attendant à des résultats différents. Et ça, je trouve très pertinent pour ce passage. Mais mine de rien, je vais mourir sur le champ si je ne me régénère pas. Et de plus, pour rendre les combats finaux même plus faciles,
on nous donne des hamburgers dans chaque arène, qui fait que nous pouvons régénérer notre vie à 100% si jamais nous avons des problèmes comme maintenant. Comme ça, parce que je galère, je ne sais pas pourquoi. Enfin, man, il était costaud ce soir. J'aime sa façon de mourir comme une petite, comme on dit, poisson doré de l'enfance. Ok, dans ce troisième monde, on remonte dans le temps. Vous reconnaîtrez sans doute la machine à temps de Carlo, un épisode au début de la série où il s'est fait congeler dans le congélateur de Monsieur Krabs et a été libéré 1000 ans plus tard par la version future de Bob l'éponge, et il n'était pas content parce qu'il y avait 800 exemplaires de celui-ci. Donc il a pu remonter dans le temps, mais il n'est pas trop adepte en technologie, surtout la technologie qu'il n'avait jamais éprouvée étant millénaire dans l'avenir. Donc il est remonté trop loin dans le temps jusque ce monde-ci, la version préhistorique de Bikini Bottom. Mais enfin, en fin de compte, il a pu retourner chez lui, mais pas sans des galères. Et ce que je remarque, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les développeurs se sont inspirés très librement de l'épisode, de la scène préhistorique de l'épisode, c'est-à-dire que la scène, le monde, l'environnement décrit dans la série n'avait pas tous ces détails, donc les développeurs ont dû élaborer d'une grande manière afin de réaliser ce monde-ci. Et c'est ces petits détails-là que j'apprécie, qui prouvent que comment m'exprimer, les jeux vidéo sont vraiment une œuvre d'art. Et tous ceux qui disent le contraire, il suffit de lire un peu la coulisse du développement d'un jeu vidéo pour apprécier le niveau de créativité mis dedans. Parce que tous ces sprites, tous ces décors, ces arrière-plans doivent être bien conçus par des professionnels. C'est vraiment pas n'importe quoi, c'est pas un pécadille. On nous propose également des armes, comme ici des boules, tout au long du jeu. Normalement, ils sont plus inutiles que toute autre chose. D'ailleurs, ici c'est le seul endroit où les armes supplémentaires sont obligataires, c'est afin d'escalader ces murs. Autrement, je les proscris, ils ne servent que à vous ralentir, et vous ferez mieux de rester fidèle à votre gant de karaté, qui est le plus précis et le plus rapide de tous les niveaux, et permet un ripostage plus rapide que les autres armes. Ça vous permet de parer les coups d'ennemi, quoi. Dans la version sur console, on était plus libre en mouvement. Par exemple, on pouvait souffler un boule en regardant vers le haut. Ça le met à une base d'altitude supérieure à dans cette version emulée où ce n'est pas possible. Je dois souffler la boule au niveau des yeux. C'est pas la fin du monde, mais c'est juste une petite différence. Prouve que l'émulation n'est pas pour les puristes, parce que même si la copie est très précis, très fidèle, et suffit pour moi, et ce n'est pas exactement la même sensation.
Et ça, c'est un environnement qui n'a jamais, mais jamais figuré dans la série. On a été englouti un peu par... englouti, mais avalé par une baleine. Englouti peut-être aussi, avec tous ces produits acides qui se trouvent là-dedans, mais avalé par une baleine et on doit affronter à notre boss final là-dedans. C'est très original ça. Je me demande en quoi consistent ces plateformes. Ça semble à un petit bouquet de fleurs, quelque chose de ce genre. Alors ça, c'est probablement éventuellement le boss final le plus dur du jeu, parce que... enfin, vous verrez pourquoi. Tout d'abord, on peut tomber dans son antre, et on peut mourir ainsi, mine de rien. Mais à chaque fois qu'on enlève l'un de ces écailles, il s'accélère, jusqu'à la fin où sa tête libérée vole un peu partout, et... c'est plutôt comme un mouche à ce point-là, hein, difficile à rattraper. Mais ce n'est rien d'insurmontable. Or, lorsqu'il... Ah, c'était chaud là. Lorsqu'il s'attaque d'en bas, c'était plus compliqué de le toucher. Voilà. C'est bien foutu. Ce jeu est tellement facile, je me demande même quand j'étais petit comment j'ai pu tant galérer sur ce jeu. Mais j'hallucine, ce passage-là avec le verre, il m'a fallu, je ne sais pas, une semaine au moins de le battre. C'est minable, je sais, mais je suis franchement nul en jeux vidéo, donc pour l'avenir de cette chaîne, je vais surtout privilégier les jeux faciles. Parce que je dois trouver des jeux où je peux faire des commentaires tout en jouant, ce qui n'est pas trop évident. Petit raccourci ici. Ça c'est la tranchée Rock Bottom qui a figuré dans un seul épisode de la série, mais qui fait partie, désormais partie des régions ça a bugué. Je sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. C'est la première fois que ça m'est arrivé d'avoir un bug, et ça me met mal à l'aise parce que ça veut dire que les jeux 3D se rendent franchement impossibles, et ça c'est dommage parce que j'avais prévu quelques petits jeux 3D qui sont assez méconnus, également de mon enfance. On verra quand même. Il faudra que je fasse des tests pour déterminer si mon ordinateur puisse le gérer ou non. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on descend dans une espèce de tranchée qui fait désormais partie des environnements cultes de la série Rock Bottom, apparu dans un seul épisode et éventuellement dans le film, mais ce n'est pas la tranchée dans laquelle il se trouvait là-bas dans ce film-là, n'a jamais été nommé, donc je ne sais pas si c'est le même. Ça, c'est laissé à votre imagination. Mais enfin, chaque jeu de la série inclut un monde, un niveau dans cette tranchée, ci. Par contre, les ruines romaines n'ont pas figuré dans l'épisode. C'était par contre juste un fond noir et comment on dit, abribus, statue. Et oui, comment on dit, un dispensaire de bonbons. Ça c'était présent, donc 3 objets quoi. Le petit bug avec les méduses plateformes, c'est rien de grave, mais c'est quelque chose que je remarque. Peut-être ça disparaîtra au bout de... lorsque je mets cette vidéo sur YouTube, on verra. C'est probablement une question de framerate. Taux d'écran, si ça se dit en français.
Désolé, je me concentre un peu parce que ces pieuvres qui sautent et qui nous lancent je ne sais quoi sont un peu embêtantes. On récupère toujours le même item dans ce monde. J'aurais mieux fait de lire les descriptifs afin de mieux expliquer l'histoire. Genre, pourquoi on récupère des objets aléatoires au lieu de tout autre objet qu'ils auraient pu choisir quoi. Et ces fleurs là, pourquoi est-ce qu'on les récupère? Ils sont omniprésents dans la série quoi. Ça ne fait pas, c'est comme le gazon. Oh ça t'est... Non, non, c'est sacré fantômes qui apparaissent de nulle part. C'est comme si dans chaque jeu, il y a des fantômes qui sont indestructibles. Et c'est embêtant ça. Toi, baseball. On attend. On le frappe. Et ça peut être un peu embêtant parce que ces ennemis sont susceptibles à nous jeter dans le vide si on ne fait pas gaffe. Et on est presque déjà à la fin, mine de rien, on a plus d'une seule niveau dans ce monde et on suit un seul monde. J'avais fait un test playthrough hier et j'ai complété le jeu dans 35 minutes. Donc c'est ce que j'estime que je ferai cette fois-ci. Je fais un peu plus d'exploration pour cette version, la version que je vais mettre sur YouTube que j'ai fait la veille. Si vous voulez que dans l'avenir que je fasse plus d'exploration, dites-moi parce que je ne veux pas vous ennuyer à me regarder jouer sans montrer l'environnement, davantage l'environnement. C'est parce que c'est essentiellement pour vous que je fais sa chaîne, que je le montre. Donc c'est à vous de me donner des conseils, de participer à son développement. Ah, les hitbox c'est trop abusé quoi. C'était carrément 3 pixels au-dessus de ma tête quoi. Ok, ça alors, cet hamburger il faut l'esquiver pour le moment parce que le Flying Dutchman, le boss final de ce monde, est assez costaud. Et parfois il nous arrive d'en avoir besoin plus tard, donc je vais l'enjamber en même pas quoi. Ok. On s'y applique. On le touche vite fait avant qu'il ne puisse lancer ses flammes. Si on entend son apparition sans le voir, il faut se bouger vite parce qu'il va se foncer sur nous. Comme là-bas par exemple. J'adore cette musique. C'est probablement le son le meilleur du jeu. C'est nickel quoi. C'est exactement le son que j'imagine quand je pense au Flying Dutchman. Au pirate. Au pirate fantôme. Là-bas. Oh non non. Oh non non, j'étais là. Je l'ai eu. Ça c'est... Oh, c'était abusé. Mon gant l'a carrément transpercé. Ok, niveau final. Je prie à Dieu que, au bout de 5 essais, cet enregistrement fonctionnera bien. On est de retour dans le champ de méduses. J'imagine que Plankton a passé par ici et a provoqué de sa présence même une catastrophe écologique. C'est pour ça que son bouffe est à éviter.
Mais les petits méduses semblent s'en sortir assez bien, elles sont toujours présentes. Même si je n'améliore pas le sort en les massacrant, mais je suis comme ça, je suis un ouf. Ça, par contre... ça peut être un peu pénible. Oh, premier essai! Oh, c'était bien ça! Normalement, ces plateformes ne sont pas synchronisées. Il faut attendre le moment meilleur pour sauter, sinon on tombe dans le fossé. Et ça, c'est un peu pénible. J'emploie toujours les mêmes adjectifs. Je dois faire en sorte d'élargir mon registre de vocabulaire. Assez restreint quand même. Ici c'est le parc industriel où Sandy et Bob l'éponge ont fait le vélo à deux juste avant que Sandy ne se soit endormi pour l'hiver. Et ils étaient sur le point à la fin de l'épisode à faire un épisode, enfin à faire une autre activité dont je ne me rappelle pas, extrêmement dangereux, voire insensé. Et Bob l'éponge s'est échappé à la peau des fesses parce que Sandy s'est endormi sur le champ. Ça c'était tout, c'était la fin quoi. Alors par contre ça c'est... ces installations pétrolières n'ont pas figuré dans la série, mais il faut aussi se méfier aux flammes qui sautent des évents parce que le hitbox est tout aussi immense que les flammes dans l'autre niveau avec les flammes. Il y a aussi des petites flocs d'électricité et des petites gouttes d'acide qui tombent des canalisations à éviter. Et évidemment, c'est l'endroit idéal pour faire du jogging, pas un trottoir, pas dans une gymnase, non. Il faut le faire sur les tuyaux. Ça me semble la chose la plus logique du monde. Je sais qu'ils travaillent avec un nombre limité de sprites, donc ils doivent recycler tous les ennemis assez vite et en relative rapidité. Mais ils auraient pu quand même sinon ajouter non pas forcément ajouter d'autres sprites. Je ne critique pas le jeu, j'adore le jeu quand même, mais se passer des joggers dans le coin quoi. Ah oui, j'en ai eu besoin. On doit être à une trentaine de minutes j'estime, donc et ça c'est bon, bien ça parce que il est déjà minuit chez moi, donc je suis épuisé. J'ai une journée épuisante, j'ai dû démonter mon sapin de Noël, travailler un peu, étudier, et ça ne me laisse que très peu de temps pour me détendre avec mes jeux vidéo. D'autant plus que j'ai plein d'autres choses à faire dans ma vie depuis peu. J'aime pas le sentiment d'être très occupé de n'importe quoi, mais c'est l'âge. Ah, je lag encore. Il me faudrait baisser la qualité de l'image ou le son avant que ça ne m'arrive plus. Et ça, c'est un environnement que je trouvais d'IA en étant une... je sais pas comment ça se traduit en français, mais un bateau qui... comment on dit... un bateau à pêche qui les mettent le proie en canette aussi, donc c'est un peu une usine flottante, si ça se décrit. Et c'est
C'est très sympa, j'aime surtout les encres qui basculent, c'est ces petits détails-là qui fait que ce jeu est, a quand même du style, malgré sa simplicité. Et on est sur le point d'affronter le boss final. On avait trouvé cette petite espèce de... je ne sais quoi on avait trouvé. Il tombe et... mine de rien, il n'est même pas plus costaud. Oh, je peux l'attaquer avec une attaque radio, ça c'est sympa. Il n'est même pas plus costaud que les autres boss. Et ce qui est marrant, c'est que si vous voulez être garanti de gagner, vous pouvez exploiter une petite bug ici et attendre qu'il se fonce contre vous pour le frapper. Comme ça, assez pratique, parce que les pierres qu'il fait tomber ne peuvent pas vous atteindre ici. Et c'est un peu abusé. Et vu la simplicité de ce boss, je vais accélérer les choses un peu. Oui, faites votre répétition, je connais votre histoire. Oui, vous m'avez enlevé une vie, mais c'est pas... ça ne me fait rien, même ça c'est vraiment une égratignure par rapport à ce que je vous faites, parce que je suis bien le plus costaud. L'achever en style. Et on avait trouvé le dernier item, et nos super-héros, voire tous les amis de Patrick s'accordent afin d'assister à sa fête, et il doit être très content. Et remarquez bien ces pales, ou même Plankton, je n'ai pas remarqué, mais c'est Plankton là-bas. Il a pris le temps de venir avec... il a dû échapper à sa foule de clientèle dans son restaurant, quoi. Non, je plaisante, mais... Bob l'éponge, comme j'ai dit au début de l'épisode, est sacrément un bon ami. Il avait déjà fait une geste pareille le jour de Saint-Valentin, où il a fabriqué un montgolfière en chocolat rien que pour lui, et ce après avoir payé son billet pour le parc d'attractions. Et quelquefois je crains que Patrick n'est pas trop réciproque avec son amitié, mais je sais qu'il est plus défavorisé, ses moyens sont moindres, mais il aurait pu... il pourrait, enfin, la série existe toujours, se montrer un peu plus remerciant. C'est tout ce que je lui demande. En bref, assez de soliloquy. Je vous laisse. J'accepte dès maintenant des suggestions pour des jeux futurs à faire. Et j'espère du fond de mon cœur tout d'abord que vous me comprendrez et que vous aurez aimé ce let's play. Et on se verra, je prévois mettre sur YouTube une vidéo de façon hebdomadaire, donc on se verra dans quelques jours. Je vous dis bonsoir si c'est le cas de chez vous, ou bonjour, je ne sais pas quand vous le regardez, mais oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour introduire ma chaîne, donc je vous dis ciao et à la prochaine fois.